la coévolution. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce côté de qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que je reçois? Comment je m'ouvre? Comment je m'ouvre à ce qui m'entoure? Comment je m'ouvre aux humains? Comment je m'ouvre à la nature? Comment je m'ouvre dans mon entreprise? Comment je m'ouvre à mes patients? Comment, à un moment donné, je ne suis plus celui qui sait ou qui ne sait pas d'ailleurs. Le paradoxe, c'est des deux côtés. Non, non, mais moi je comprends, tu comprends, je sais rien. Si, c'est pas du savoir qui m'intéresse, c'est de la connaissance. Comment tu nais avec connaissance? En quoi, sur certains sujets, effectivement, tu as de la connaissance parce que tu le vis de manière intime. Que ça soit en faisant ta cuisine, en t'occupant de tes enfants, en étant thérapeute, en faisant le ménage, en étant chercheur à la NASA pour les prochains voyages sur Mars. Il y a, au niveau justement de ce qui sous-tend la coévolution, les structurantes potentielles d'évolution, le côté justement de qu'est-ce qui est émis, qu'est-ce qui est reçu, et bien en fait, chaque personne peut amener des choses qui sont aussi riches et qui peuvent être transposées. Ah, et oui, à la base en fait, on génère. Alors c'est quelque chose qui est, on va dire, sur un niveau énergétique. Et on génère effectivement, justement, des informations que j'ai appelées SPE, que j'ai appelées de différentes manières selon les périodes, structurantes, potentielles d'évolution. Qu'est-ce qui amène un potentiel d'évolution dans le vivant? Et ces fameux SPE, effectivement, comment on arrive à les faire circuler avec le moins de blocage possible? Parce qu'effectivement, on a juste un petit inconvénient, c'est notre mental, et en plus, souvent, la peur de dire « oui, mais je partage » ou « j'ai peur, j'ai machin, j'ai gna gna ». Et en fait, ça, en plus, a généré des blocages chez nous dans notre structure énergétique. Donc, à un moment donné, on se retrouve à être obligé de rappeler au corps, effectivement aussi, comment ça fonctionne. Parce que sinon, on fait de la pseudo-émission-réception avec surtout beaucoup de mental et pas avec de la connaissance. Alors, ça peut donner des illusions intéressantes, hein, ça peut même... mais parfois, en fait, c'est un aveugle qui guide un autre aveugle. Bon, ça n'empêche pas, hein, ça n'empêche pas. Comment, effectivement, on ouvre les yeux, réellement, sur ces phénomènes, justement, d'émission-réception, sur ces phénomènes qui sont là, qui nous entourent, mais qu'on a tendance à polluer, tordre. C'est aussi en lien, d'ailleurs, avec les perceptions subtiles. Comment, à un moment donné, par l'intuition, par exemple, comment je structure ça? Comment j'en prends conscience? Comment je vais l'ouvrir? Pour moi, ce n'est pas un but en soi. Ça va plutôt s'ouvrir si à un moment donné, vous vous ouvrez à vous-même. Et oui. Et du coup, cette coévolution, c'est quand même plus simple de vivre avec d'autres humains. C'est beaucoup plus simple. Parce que ce que la personne vit, c'est justement quelque chose qui est déjà humanisé, qui va être proche de nous, plus simple à intégrer dans ce que l'on a à vivre. Donc ça peut tout à fait s'utiliser pour du soin, ça peut tout à fait s'utiliser pour transmettre, ça peut tout à fait s'utiliser dans les affaires, ça peut tout à fait s'utiliser, en fait, c'est simple, dans la vie. Parce que c'est la vie. C'est ce qui a permis aux vivants d'optimiser ses processus pour s'adapter à son environnement. Difficile de trouver quelque chose de plus fondamental. Ça te parle? T'as envie d'en savoir plus? Eh ben, va donc voir sur le site espritdanature.fr. Je fais tout un tas de choses où, de toute façon, pour moi, tout ce que je fais est en lien avec ce concept. Eh ben oui. Tout. Je peux te parler de jardin. Ouais. Je peux te parler de plantes médicinales. Je peux te parler de son. En fait, tout ça, c'est des outils pour arriver à... quand on fait un stage, selon les stages, les stages d'intro et d'initiation, on peut lire de différentes manières, c'est entre autres pour t'apprendre justement à ces processus et à comment faire pour que ça soit souple dans le corps, pour que, ok,
ça puisse justement couler. Au-delà de technique, c'est pas la technique qui m'intéresse. C'est justement qu'est-ce qui se passe quand j'enlève les techniques pour finalement revenir à l'essentiel. Alors la technique peut être utile à un moment donné. C'est ce que je dis aux gens qui viennent en stage. Des fois, j'ai dit, vous allez passer 10 jours à apprendre des trucs qu'à un moment donné, vous n'aurez plus besoin. Oui, parce que l'idée, c'est que juste de rappeler au corps comment ça fonctionne quand ça fonctionne parfaitement bien. Et oui, naturellement, ça serait ça. Bon, j'ai jamais vu, malheureusement, pour le moment, une personne où ça fonctionne de manière fluide par rapport à justement tout notre conditionnement qui a gentiment été fait. Et qui revient de loin, oui, qui vient de la manière dont on arrive au monde, la manière dont on est éduqué, la manière où effectivement beaucoup de choses sont posées pour refermer plutôt qu'ouvrir. Donc rappeler au cœur, au corps, à l'âme que, ok, le mouvement est dans les deux sens. Allez, à très très bientôt. Si tu veux en savoir plus, déjà mets un commentaire sur qu'est-ce que tu en penses. Et puis tu verras, il y a un lien qui t'emmènera aussi vers un petit exercice physique qui aide justement à fluidifier ce processus. Ça s'appelle la marche alternative. Voilà. Je t'invite là-dessus déjà pour que tu te fasses un premier ressenti. Parce que, au-delà des mots, c'est dans le corps que ça se passe. Encore faut-il que tu aies envie de te mettre en action. Pourquoi? Pas grand-chose. Juste découvrir toi. Allez, à très bientôt. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr.